Livre de Josué, chapitre 1er. Et il arriva, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, disant: Moïse, mon serviteur, est mort, et maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne. À eux, les filles d'Israël, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné comme j'ai dit à Moïse. Verset 5. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je te ne laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et sois ferme. Verset 7 seulement. Fortifie-toi et sois très ferme, pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandée. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Au chapitre 4, verset 19. Et le peuple monta hors du Jourdain le 10e jour du 1er mois, et ils campèrent à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Chapitre 5e, verset 8. Et il arriva que lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils demeurèrent à leur place dans le camp. Verset 9. Et l'Éternel dit à Josué: aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et on appela le nom de ce lieu-là Gilgal, qui veut dire roulement, jusqu'à ce jour. Et les filles d'Israël campèrent à Gilgal, et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, au soir, dans les plaines de Jéricho. Et dès le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du vieux blé du pays, des pains sans vin et du grain rôti en ce même jour-là. Et la manne cessa dès le lendemain. Verset 13. Et il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et vit, et voici un homme qui se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit: es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Et il dit: non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. Et Josué tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Verset encore dans le livre des Juges. Livre des Juges, chapitre 1er, verset 27. Et Manassé ne déposséda pas Beth-Shan et les villages de son sort. La fin du verset: le Cananéen voulut habiter dans ce pays-là. Plusieurs exemples analogues sont indiqués et nous passons au verset 35. Et l'Amorien voulut habiter dans la montagne de Hérès. Chapitre 2. Et l'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim. Et il dit: je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai introduit dans le pays que j'avais promis par serment à vos pères. Et j'ai dit: je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous démolirez leurs autels. Et vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Et aussi j'ai dit: je ne les chasserai pas de devant vous,
et ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront en piège. Et il arriva que comme l'ange de l'Éternel disait ces paroles à tous les fils d'Israël, le peuple éleva sa voix et pleura. Et ils appelèrent le nom de ce lieu-là Bokim, et ils sacrifièrent là à l'Éternel. Et encore, dans le Nouveau Testament, un passage qui est le seul de son genre dans l'Écriture et qui a incité bien des lecteurs de la parole de Dieu à se demander quelle était sa portée. Chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, comme c'était pour Josué, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin que au mauvais jour vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice et la justice pratique. C'est une marche qui plaît à Dieu et qui par conséquent donne une bonne conscience, ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, priant par toutes sortes de prières et de supplications. Nous nous arrêterons là. Josué a fait, en prenant, après avoir pris la succession de Moïse, à qui Dieu a, on peut dire, interdit d'entrer dans le pays qu'il a salué de loin. Josué a été appelé par Dieu à remplacer Moïse, et ce qui caractérise le service de Josué, c'est qu'il a fait entrer le peuple dans le pays de la promesse. Il est en cela un type du Seigneur qui a fait entrer son peuple dans le ciel. Et les saints, les croyants, les chrétiens sont déjà dans le ciel. La plupart ne connaissent pas cette vérité. Ils peuvent jouir des conséquences de cette vérité sans la connaître. Le Saint-Esprit peut leur faire goûter les choses du ciel, mais toutefois, il est bien préférable que les chrétiens sachent leur vraie position présente devant Dieu. La parole n'a pas été donnée pour rien. Il y a dans tous les passages de l'Écriture des instructions qui sont utiles à des degrés divers. Mais il n'y a pas de passage inutile, pas un verset inutile. Josué a donc fait entrer le peuple dans le pays. Le Jourdain a été traversé. 3 faits ont marqué le peuple d'Israël, ce peuple qui est
qui reste un peuple merveilleux d'Estan et au-delà, un peuple qui n'a pas eu son pareil sur la terre, qui a été honoré par Dieu comme nul autre ne l'a été, et il le savait bien. C'est ce qui l'a rendu tellement hostile au Messie qui s'est présenté sous une forme qu'il n'attendait pas. Et cette hostilité demeurera, en tout cas pour le grand nombre des Juifs. Josué a donc fait traverser le Jourdain. À la Pâque, le jugement de Dieu dans son caractère absolu et quant au droit de Dieu a été mis en évidence. Le peuple était racheté, le sang de la victime avait coulé. Et s'il n'y avait pas eu cela, Dieu sortant pour juger les Égyptiens aurait dû juger en même temps son peuple, qui ne valait pas mieux. À la mer Rouge, c'est la destruction de la puissance de la mort vis-à-vis du peuple de Dieu. Le Seigneur a vaincu la mort. Il a ôté à Satan la puissance que celui-ci détenait. Cela paraît étrange et on comprend que de jeunes chrétiens aient de la peine quelquefois à comprendre de telles paroles, mais par la chute, Satan s'est acquis sur l'homme des droits, et des droits que Dieu lui-même ne peut pas disputer. Puisque là, l'homme s'est livré à Satan, bien Dieu reconnaît à Satan le droit, ainsi ce droit-là, dans la mesure où il le contrôlera par la suite. Mais c'est le jugement de Dieu sur l'homme qui est tombé, comprend plusieurs parties, en particulier le fait qu'il était sous le pouvoir de Satan puisqu'il avait choisi de se mettre là. C'est pourquoi aussi, quand le Seigneur est venu, homme fidèle, entreprenant prenant lancé entre ses mains la cause de l'homme tombé, il ne pouvait pas ne pas se placer sous toutes les conséquences, ou les conséquences résultant de la désobéissance du premier Adam l'avait placé. Et il commence par être au désert, et il commence par être là en face de Satan, devant qui Adam et Ève s'étaient trouvés. Satan se présentant à Adam et Ève, eh bien, le Seigneur devait refaire cette histoire de l'homme, le dernier Adam, le nouvel homme, le second homme, le dernier Adam, et il a donc été mis à l'épreuve au désert. Et triomphé par l'obéissance de Satan, de sorte qu'il a remporté une première victoire sur Satan qui ne pouvait plus rien sur lui. À cet égard, Dieu lui-même ne pouvait rien permettre à Satan à l'égard de cet homme qui venait dans l'obéissance de sortir vainqueur de l'épreuve. C'est pourquoi, à partir de ce moment-là, le Seigneur ayant lié l'homme fort, a pillé ses biens, et il aurait pu, à ce moment, si on avait voulu le recevoir, établir la paix sur la terre. Nous savons ce qui est arrivé. Mais pour entreprendre le salut de l'homme, le Seigneur devait défaire Satan, qui détenait le pouvoir de la mort. De la part de Dieu, c'était Dieu lui avait donné cette autorité de la mort pour effrayer l'homme, et la mort était ainsi non seulement un jugement de la part de Dieu, mais une manifestation de la puissance que Satan s'était acquise sur l'homme en le portant à la désobéissance. Seigneur Jésus, après son œuvre de la croix, où il a d'abord en Gethsémanée, encore je le dis en passant,
Il a rencontré Satan au Gethsémane, et nous trouvons là une leçon pour nous tous. Satan met à l'épreuve les saints dans l'ensemble de deux manières. D'une part, en les tentant par des choses agréables, comme il a fait pour le Seigneur en lui offrant les gloires du monde, et puis, d'autre part, en tâchant de l'effrayer, comme il l'a fait au jardin de Gethsémane, en faisant peser sur l'âme de Christ les terreurs qui l'attendaient lorsqu'il s'agissait d'être abandonné de Dieu. Il a fait tout son effort pour que le Seigneur ne s'avance pas devant ce qui était l'épreuve décisive, et aussi bien pour Satan que pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur a connu là une épreuve et une douleur incomparables. Mais je ne peux pas m'arrêter sur cela, j'avais autre chose à présenter. Il sort triomphant par la soumission. Il a dit, Père, puisque vraiment c'est ta sainte volonté que je prenne la coupe et que je la boive, que ta volonté soit faite. Mais 3 fois, pour ainsi dire, le Seigneur, dans l'effroi de son âme, avance, n'est-ce pas? Le Seigneur a sondé jusqu'au fond pour être bien sûr que c'était la volonté du Père qu'il prit la coupe pour la vider sur la croix. C'est un moment d'une insondable profondeur. Satan n'avait plus rien en lui. Désormais, le Seigneur s'est avancé à la croix et là, il n'avait plus affaire à Satan à cet égard, sauf que Satan a ligué les hommes contre lui, mais le Seigneur s'est opéré sur la croix dans l'obéissance, et pendant les 3 heures, il a connu à l'écart de tous les regards la rencontre avec Dieu, cette rencontre qui ne pouvait pas se répéter, où pendant ces 3 heures éternelles, il a su éprouver ce que c'était que de subir le jugement de Dieu à l'égard du péché. Il entre dans la mort volontairement. Satan n'avait rien en lui. Dieu ne pouvait pas permettre que Satan exerçât à son égard quelque pouvoir que ce fût, comme il peut permettre que Satan trouble des âmes et voire des chrétiens au moment de la mort. C'est un pouvoir que Satan s'est acquis, et Dieu ne peut pas le discuter, cela. C'est un fait extrêmement solennel que cette chute, que la chute d'Adam et d'Ève, sous le regard de Dieu, un jugement terrible, et Dieu lui-même ne pouvait pas revenir sur sa parole qu'il avait dite à Adam et Ève, tu mourras certainement. Nous sommes ici donc, le peuple a connu la Pâque, la traversée de la mer Rouge où le pouvoir de Satan a été détruit, et le Jourdain où c'est le peuple qui a passé au fond des eaux, au fond du fleuve, les eaux étant arrêtées, et l'arche étant là, le peuple étant identifié, pour ainsi dire, avec l'arche qui se tenait au fond des eaux de la mort. Et cela, c'est l'image de ce dont nous avons dit un mot ce matin, l'image du fait que les chrétiens sont morts en Christ. Dans la mort de Christ est la leur. Elle est à leur. Toutes choses sont à vous, soit vie, soit mort. La mort de Christ appartient aux chrétiens. C'est-à-dire que le chrétien, il peut être troublé s'il marche mal, mais autrement, le chrétien, en pensant à la mort, ne la considère pas comme un jugement de Dieu. Il n'y a plus de cela du tout. C'est une chose passée. Il est mort dans la mort de Christ. Ressuscité avec Christ et en Christ, les deux expressions sont dans le Nouveau Testament. C'est très important à retenir cela pour le christianisme pratique, les conséquences dans le christianisme pratique.
Nous savons très bien que même parmi nous, il y a des évangélistes peut-être qui s'en tiennent à la croix et s'arrêtent. Et encore une fois, laisse le pécheur, quand il a cru, il le laisse à la croix. Dieu ne laisse aucun croyant à la croix. Il n'en laisse aucun. Dans l'Écriture, il l'emmène au-delà de la croix jusqu'au ciel. Pas quand le croyant ira au ciel, mais dès maintenant. Et c'est la pensée essentielle dont je désirais dire quelque chose ce soir. Le fait que nous sommes déjà du ciel, que nous sommes déjà dans le ciel. Le peuple, une fois arrivé de l'autre côté du Jourdain, il est dans le pays de la promesse. Là, la circoncision est opérée et en réalité, les chrétiens peuvent réaliser cette circoncision, c'est-à-dire la mise de côté du vieil homme, justement parce qu'ils sont dans le ciel en Christ. Et dans la mesure où nous réalisons notre position en Christ, dans cette mesure même, nous avons la force pour mettre en pratique cette circoncision, c'est-à-dire que mettre de côté le moi, la volonté. Ils n'ont pas fait cela dans le désert. La carrière du chrétien est double à cet égard. Nous sommes à la fois dans le désert et dans l'île céleste. Le désert, c'est un sujet plus ordinaire, plus courant, et que nous comprenons facilement. Mais la partie céleste de la vie chrétienne est un sujet plus difficile à saisir et non moins important. Voilà donc le peuple qui est dans le pays de la promesse. Et nous voyons que là, sa nourriture change. Il n'a plus la manne. La manne, c'est pour le désert. Nous l'avons encore. La manne, c'est Christ dans sa vie. Un chrétien se nourrit des perfections de Christ homme. Et en s'occupant de Christ parfait, comme on le trouve dans les évangiles, le chrétien est modelé à l'image de son maître. Car la vie de Christ homme est le modèle de la vie des saints. Il nous a laissé un modèle afin que nous suivions ses traces. Le chrétien seul peut marcher sur de telles traces, et en particulier le chrétien dans la mesure où il connaît les ressources célestes de la vie du croyant. Nous voyons d'autres faits, et c'est que là, le vieux blé du pays, justement, c'est un Christ céleste, la nourriture du ciel, blé du pays, le pays dans lequel ils sont entrés. Le vieux blé du pays représente Christ ressuscité, et le chrétien, dans sa vie de tous les jours, peut jouir du Christ en communion avec lui dans le ciel, un Christ ressuscité. Nous ne cherchons pas Christ à Jérusalem. Nous comprenons que même des frères puissent aller éprouver des émotions, de fortes émotions et légitimes, n'est-ce pas, à prendre connaissance des lieux où se déroula la vie de notre cher Sauveur, mais il n'est pas du tout nécessaire de nous livrer à cela. Nous savons que notre Seigneur est dans le ciel et nous pouvons avoir avec lui des rapports beaucoup plus réels et beaucoup plus efficaces que d'aller chercher le souvenir de son passage dans les lieux mêmes où il a marché et où il a souffert. D'ailleurs, soit dit en passant, n'est-ce pas, dans ce lieu-là où le sang de Christ a été versé, ce n'est pas dans l'ensemble le sang qui parle mieux qu'Abel, n'est-ce pas, mais c'est un sang qui crie, comme dit l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas, un sang qui crie. Il n'y a pas eu de satisfaction encore. Il n'y a pas eu d'apaisement quant à la voix de ce sang qui crie. Le peuple juif, les Juifs, pas les 12 tribus, elles n'étaient pas là. Il n'y avait que les 2 tribus, le peuple juif, et puis le pouvoir civil, le pouvoir romain en particulier, l'Empire romain, on peut dire l'ensemble du monde y était représenté.
mais particulièrement les Juifs et l'Empire romain, sont là sous le coup de la culpabilité de ce crime accompli, et ce n'est pas une voix, un sang qui parle mieux d'appel qu'ils trouveront là-bas, ce n'est pas le chemin qu'ils doivent prendre pour trouver cette voix qui parle mieux qu'Abel. La voix qui est là, prête d'ailleurs à se faire entendre et à se manifester, et à manifester ses effets par des circonstances dont ce peuple ne se doute pas. Cette voix, c'est encore celle qui crie vengeance. Le Seigneur n'a pas eu une satisfaction encore à cet égard, et Dieu non plus. Le peuple donc, là, dans le pays de la promesse, et nous voyons apparaître un personnage, n'est-ce pas, un peu mystérieux, qui est le chef de l'armée de l'Éternel, qui est là. Donc, c'est un combat. Et c'est une chose qui mérite notre attention, que dès le début de l'épître, le Dieu dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. » Cela, c'est aussi pour nous, chers frères et sœurs. C'est aussi pour nous. Tout lieu que notre pied foulera dans les lieux célestes sera à nous. Il faut conquérir ce que Dieu donne. Il faut conquérir le pays que Dieu donne. Et nous avons, au cours de notre carrière ici-bas, à conquérir, pour ainsi dire, le ciel que Dieu nous a ouvert. Nous y entrons pour rendre culte, c'est là que nous rendons culte, en vérité, mais nous y entrons aussi pour autre chose, n'est-ce pas? La vie d'un chrétien a ses sources en réalité dans les lieux célestes. Et quand nous jouissons fortement de la communion avec le Seigneur, nous comprenons ce que cela veut dire. Nous savons très bien que le ciel remplit notre cœur, le ciel que nous ne représentons pas effectivement, mais les choses, nous comprenons qu'il soit dit, fixant les choses sur les regards sur les choses qui ne se voient pas, ou encore contemplant ta face découverte, la face découverte, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Comment ces passages étranges se réalisent-ils? Par le Saint-Esprit, prenant nos cœurs et les tenant en communion avec le Seigneur que nous n'avons jamais vu. Nous n'avons jamais vu, nous ne le verrons jamais. Notre carrière sera achevée d'une manière ou d'une autre quand nous le verrons. Le Saint-Esprit nous lie donc à celui que nous n'avons pas vu et en qui nous nous glorifions, et nos affections sont dans le ciel. Un chrétien céleste, son cœur est au ciel. Il est au ciel. Parce que son trésor est là. Au fond, c'est vrai pour tout chrétien. Seulement, comme nous allons dire un mot, n'est-ce pas? Seulement, nous pouvons pratiquement, nos cœurs pratiquement se promènent aussi bien facilement sur la terre, et cela est justement un fait qui cause beaucoup de dommages à la vie des chrétiens et aussi à la vie de l'Église. Nous voyons le chef de l'armée de l'Éternel, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu. Lorsqu'il s'agit du christianisme ordinaire, le christianisme réalisé par les chrétiens vus comme pèlerins ici-bas, il y a des éléments qui interviennent, les relations humaines, les valeurs humaines qui interviennent et qui ont leur place. Mais lorsqu'il s'agit des relations purement spirituelles, des joies proprement spirituelles, les valeurs humaines, même légitimes, disparaissent. Et c'est tellement vrai que nous trouvons dans le Nouveau Testament, dans l'Épître Galates en particulier, qu'il n'y a ni homme, ni femme, il n'y a personne. Il n'y a pas de différence. Quand la communion est dans l'assemblée, dans une réunion, quand la communion des saints est puissante par le Saint-Esprit, au fond, nous sommes perdus les uns et les autres, nous nous oublions mutuellement et nous sommes perdus ensemble
dans cette communion avec le Seigneur. Il y a là un caractère dans notre vie chrétienne qui est tout à fait particulier et qui devrait la marquer plus fréquemment. Des choses, des caractères, des qualités qui peuvent être très, très utiles dans la vie chrétienne ordinaire, dans la vie du pèlerin dans le désert, n'ont plus de place lorsqu'il s'agit des choses célestes. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, lorsqu'on parle d'un christianisme céleste, combien nous avons à reconnaître que nous reculons souvent et que nous ne savons pas abandonner telle ou telle chose à quoi nous tenons et qui nous empêche d'avoir une joie plus grande en Christ et dans les choses qui ne se voient pas. Ce n'est pas nécessairement une idole, mais cela peut être les affaires de la vie. Les chrétiens, nous pouvons dire sans nul doute que Paul et d'autres aussi ont réalisé d'une façon intense cette vie céleste. Ils pouvaient dire, nous ne connaissons personne selon la chair. Pourtant, dans la pratique, il s'occupait de ses frères et de ses sœurs, mais son cœur restait lié à Christ dans la gloire et trouvait sa force et sa joie dans cette communion avec lui qui lui permettait de surmonter tous les déboires, et il n'en a pas manqué. Ce qui est arrivé, c'est que le peuple a remporté des victoires, nous le savons, et que le livre de Josué est au fond, dans l'ensemble, un livre qui nous parle de victoire. Bien qu'il y ait eu des défaillances, des lacunes, je n'entre pas dans les détails, mais même des fautes graves qui auraient pu mettre en danger la vie du peuple. Quand nous passons au livre des juges, nous trouvons un accent différent. En général, le livre de Josué, c'est le livre des victoires, et le ton est bon. Mais dans les juges, nous trouvons un accent différent, et il est bon que nous méditions cela. Le peuple n'a pas su conquérir ce qui lui avait été assigné, de même que nous sommes bien loin d'être entrés dans la connaissance des choses que nous avons en Christ dans le ciel. La communion avec lui, la dépendance de lui, l'amour qu'il donne, le secret de la communion avec lui, le fait que notre vie est toute céleste, notre vie chrétienne, spirituelle est entièrement céleste. Il n'y a rien sur la terre qui soit pour notre vie spirituelle. Même les liens familiaux les plus chers, quoique indirectement ils puissent nous aider, mais en eux-mêmes, ils n'entrent pas dans notre vie céleste, pas du tout. C'est d'ailleurs, on peut voir fréquemment dans des familles, c'est bien vrai, qu'il y a un élément de la famille qui est nettement plus spirituel que d'autres, de la même famille. Et vivant ensemble, cette nuance peut se trouver dans le lien le plus étroit, qui est celui de mari et femme. On voit fréquemment un mari plus spirituel que sa femme, ou une femme plus spirituelle que son mari, et cela tient tout simplement, non pas à la différence de degré des connaissances, mais ça tient au fait que le cœur de l'un est beaucoup plus avec Christ dans le ciel. Et cela, quand cela existe, et où que cela se réalise, ne peut pas ne pas se manifester. Et c'est ce qui donne à un chrétien le plus ordinaire, pas un apôtre nécessairement. Le christianisme n'est pas que pour les apôtres, et le Seigneur n'est pas monté dans le ciel que pour des apôtres. Inévitablement, un chrétien qui a ses sources célestes, des sources de vie, de christianisme céleste, inévitablement cela se connaît. Son jugement spirituel est bien meilleur. Et il a le secret, il a un discernement, et en même temps, il a un secret pour réaliser la vie chrétienne, et faire face aux difficultés inimitables, qu'on ne peut pas copier. C'est un caractère qui est propre à l'individu, dans la mesure où cet individu, justement, est céleste. Et s'il est spirituel, et on le reconnaît bien,
on peut le reconnaître, s'il est spirituel, on peut être sûr que ses rapports avec Christ dans le ciel sont entretenus. Que le Seigneur nous donne de penser à cela. Le contraire d'un chrétien spirituel, c'est un chrétien, cela peut être un chrétien charnel, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la chair prend une place marquée, évidente, non pas quant aux choses grossières, mais la chair intervient dans le domaine où elle n'a aucun droit d'entrer. Dans les problèmes de la vie d'un chrétien, dans les problèmes d'un rassemblement, la chair n'a rien à dire. La nature elle-même n'a rien à dire, n'a rien à voir. Même la nature. La nature, ce n'est pas la chair, n'a rien à voir. Et, n'est-ce pas, si nous étions ainsi plus près du Seigneur, c'est-à-dire ayons des rapports plus vrais et soutenus avec le Seigneur dans sa gloire, eh bien, beaucoup de questions, de difficultés qui surgissent dans les assemblées ne verraient même pas le jour. C'est donc d'une grande importance. Au contraire, si nous sommes simplement des chrétiens terrestres, sans être proprement engagés dans le monde, mais si nous nous contentons d'un christianisme convenable, sans qu'il se nourrisse aux sources, eh bien, nous aurons des ennuis parce que la force spirituelle ne sera plus la même pour refréner la chair, la volonté quand elle se manifeste. Nous pouvons bien nous dire que si une assemblée avait existé, étant formée d'éléments de la trempe de l'apôtre Paul, frères et sœurs, nous pouvons bien nous dire qu'il n'y aurait pas eu souvent des problèmes. Et que la joie des saints, la joie céleste des saints, la puissance de l'Esprit dans les saints aurait rappelé ce qui s'est passé au début lors de la Pentecôte, où, nous le voyons bien, n'est-ce pas, la nature elle-même était éliminée au début à la Pentecôte, et l'égoïsme avait disparu, et où la manifestation la plus brillante et la plus puissante était justement de cet ordre-là, que l'égoïsme avait entièrement disparu, le moi était effacé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit remplissait tous les cœurs et les occupait de Christ, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il ne le voyait plus, il était monté au ciel. Qu'il nous soit donné de méditer, de reprendre ces textes, de les étudier et d'en tirer profit. Le son dans le livre des juges a changé. L'infidélité. Dieu ne peut pas fermer ses yeux sur cela. Et alors, il dit, je vous avais promis le pays, de vous y faire entrer tous, tout le peuple, mais vous n'avez pas écouté ma voix, vous n'êtes pas restés séparés des peuples, vous deviez les abattre, ils devaient entrer et tuer, détruire les peuples, tous, les détruire entièrement. Ils ne l'ont pas fait. La conséquence, c'est que Dieu les laisse aux effets de leur incrédulité, de leur infidélité. Et quand Dieu parle ainsi, alors nous voyons ce fameux verset qui parle de Bokim, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel n'est plus à Gilgal et il monte à Bokim. Gilgal, c'était là que Dieu manifestait sa présence, à Gilgal, parce que Gilgal était le lieu où le peuple, quand il était en bon état, revenait après les victoires remportées, il revenait se retremper à Gilgal pour retrouver à Gilgal la puissance que Dieu donne lorsque on vient devant lui pour confesser ce en quoi on a manqué, n'est-ce pas, se juger devant lui. Gilgal, c'est la circoncision, c'est la mise en pratique de la mort, l'application en pratique de la mort aux manifestations de la chair. Quand le peuple revenait à Gilgal et repartait ainsi de Gilgal, il avait de la force. Et maintenant, c'est terminé. Cette phase
dans l'histoire du peuple d'Israël a pris fin. Plus de Gilgal, et c'est Bokim qui prend la place. Lieu des pleurs, où tout de même le peuple adore, il a cela. Et nous avons ici, c'est ce qui marque une date dans l'histoire du peuple et aussi dans l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église. Quand est-ce qu'a commencé Bokim pour l'Église? Qui peut le dire? Mais peut-être que nous pourrions faire des réflexions utiles en nous demandant si plus d'une fois nous n'avons pas, par notre comportement, entraîné dans une mesure le changement de Gilgal à Bokim dans nos vies personnelles, mais même dans la vie des rassemblements. Nous pouvons nous le demander, cela. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Nous avons, c'est la période des réveils, n'est-ce pas, des réveils, comme il s'en est produit dans l'Église. Le peuple crie, c'est son peuple, Dieu entend, il envoie un sauveur, le peuple retombe, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de cette période de l'histoire du peuple. Qu'il nous soit donné de retenir, de méditer, et de retenir des instructions à l'égard de cela, de chaque assemblée locale. Revenons à Gilgal, au jugement de la chair, le moi, qui se manifeste de tant de manières. Chacun de nous est exercé dans sa propre vie, n'est-ce pas? Et non pas, il ne s'agit pas seulement des actes extérieurs, il s'agit d'abord des pensées, des sentiments intérieurs. La pureté, la sainteté commence par le dedans. Et si le dedans est en bon état, la marche pratique s'en suivra. Qu'il nous soit donné d'être exercé pour que les réunions, étant l'objet de prières de la part de chacun, nous permettent de goûter ensemble nos joies célestes. Que nous soyons toujours exercés pour que la chair ne se mêle pas à l'activité de l'esprit. C'est un exercice permanent. Pour tout service, tout exercice, nous avons, si j'osais dire ainsi, à repartir de zéro, chaque fois. Parce que nous avons été encouragés hier ou avant-hier, cela n'est pas une raison pour partir aujourd'hui d'une manière négligente. Toujours revenir à la dépendance et à l'obéissance qui sont les caractéristiques de la vie chrétienne. Et alors je termine en disant un mot sur ce passage de l'Épître aux Éphésiens qui situe, que nous aide à comprendre ce que nous venons de voir dans le livre de Josué. L'Épître aux Éphésiens présente l'assemblée dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes en Christ. On lit fréquemment cela, ce passage d'Éphésiens 2, au culte. C'est une excellente chose. Le culte se rend dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes, en Christ. C'est une position. On demanderait à bien des chrétiens dans la chrétienté, de vrais chrétiens, qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup d'entre eux diraient, nous ne pouvons pas comprendre cela. Comprendront pas ce langage. Je sais que je vais au ciel, j'irai au ciel quand je mourrai, j'irai au ciel quand le Seigneur viendra, si la personne sait qu'il doit venir, mais être un chrétien dans les lieux célestes, beaucoup ne sauraient pas expliquer ce que cela veut dire. Nous pouvons, c'est difficile à expliquer à quelqu'un. Les choses de Dieu en général se comprennent quand on y est. Vous ne pouvez jamais faire comprendre à quelqu'un ce que c'est que d'être né de nouveau. Impossible. Ce sont des expressions auxquelles achoppent les théologiens les plus attentifs. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Alors ils donnent souvent des explications fantaisistes. Non, c'est pour dire le moins.
Tandis que quand quelqu'un est né de nouveau, fût-il un enfant de 10 ans, il ne peut pas expliquer ce que c'est, mais il sait qu'il l'est. Il a l'assurance divine qu'il appartient à Dieu, même un enfant. De même, être dans les lieux célestes, nous ne pouvons expliquer à personne, mais nous pouvons réaliser ce que c'est et goûter ce qui correspond à cela. Là, il s'agit pour la réalisation pratique, évidemment, il s'agit, l'exercice de chacun joue, mais la position est acquise. Nous sommes pour toujours assis dans les lieux célestes en Christ. Que nous ne tirions pas toutes les conséquences de cette position-là, hélas, comme de beaucoup de choses. Nous ne tirons pas toutes les conséquences du fait que nous avons la vie divine en nous, n'est-ce pas? Et on devrait voir d'autres produits, d'autres caractères dans notre comportement si nous tirions toutes les conséquences des vérités que nous savons. Que Dieu nous donne de faire des progrès, en tout cas. Alors, dans les lieux célestes où nous sommes entrés, où par le Saint-Esprit nous entrons, il y a là ce fait qui paraît évidemment étrange, c'est que Satan y est. Satan et ses anges y sont. De même que les Philistins étaient là dans le pays de la promesse, où le peuple avait déjà posé son pied. Les Philistins étaient là. Et il s'agissait pour le peuple de déloger les Philistins. Pour nous, il s'agit de quoi faire? Chasser Satan? Non, pas du tout. Mais nous avons là un genre de combat qui est unique dans l'Écriture. C'est un combat contre Satan et ses anges dans les lieux célestes. En quoi consiste ce combat? En quoi consiste la défaite? En quoi consiste la victoire? Dieu permet que Satan soit dans les lieux célestes. Il n'approche pas de la lumière inaccessible. Il est dans les cieux créés et il a accès jusqu'au trône de jugement. Et il est un accusateur. L'expression là se trouve dans Apocalypse 12, l'accusateur des frères. Il est accusateur. Et Dieu le permet, n'est-ce pas? C'est très solennel. Nous glissons sur beaucoup de vérités qui pourtant sont liées à des faits réels, quoique invisibles. Et Dieu permet, il emploie Satan. Il l'emploie à l'égard même des saints. Et lorsque Dieu peut permettre à un frère, par exemple, qui s'endurcit dans une voie, Dieu d'abord permet que Satan se fasse devant Dieu l'accusateur, ce frère. Et pourquoi pas? C'est un pouvoir que Satan possède. Tant qu'il ne sera pas chassé du ciel, d'une part, puis lié pendant 1000 ans, d'autre part, et enfin jeté dans les temps de feu et de soufre qui est préparé pour lui. Enfin, en fin de compte, Satan encore joue un rôle et Dieu l'emploie. Quelqu'un écrivait à l'égard de Job que, voyant l'état de Job, Dieu a envoyé Satan labourer ce cœur en friche. C'est solennel. Et nous savons ce que Satan a fait. Dieu le permettant et gardant la haute main, la haute direction, mais tant que le travail n'était pas fait dans le cœur de Job, Dieu a laissé l'ennemi agir. De même, n'est-ce pas? Mais nous trouvons Satan employé dans les épîtres. L'apôtre menaçait de livrer quelqu'un à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Et quelqu'un de Corinthe à l'égard duquel se manifestait une lenteur extraordinaire, insolite, quant à la mesure disciplinaire à prendre, l'apôtre dit, mais s'il faut, je livrerai cet homme à Satan. Il était le seul à avoir de la part de Dieu, n'est-ce pas, ce pouvoir. Mais Satan est là. Et cet homme aurait été livré au pouvoir de Satan pour que cet homme, endurci, connût des tourments d'âme et de corps tout aussi bien, n'est-ce pas? Car Satan a un pouvoir étrange dans la création même.
Et nous voyons qu'il a déchaîné des peuples contre Job quand Dieu lui avait donné la liberté, il a un pouvoir étrange dans la création même. Et je peux bien dire ici, puisque cela aide à considérer ce sujet très solennel, dont les hommes, même beaucoup de chrétiens n'ont pas l'idée, n'est-ce pas? On a dit que Satan avait un pouvoir sur la création bien supérieur à celui des hommes, et on a, pour donner à comprendre la chose, on a dit on a donné le fait très simple suivant. Avec un verre ordinaire que l'on place en face des rayons du soleil, aucun effet n'est produit au-delà du verre. Mais si on prend un verre grossissant, avec le même soleil, dans les mêmes conditions, on peut enflammer un objet, et c'est ainsi qu'on a comparé le pouvoir exceptionnel de Satan dans les éléments de la création, et Dieu se servant de tout cela. C'est à cela qu'on a comparé le pouvoir de Satan. Satan est dans les lieux célestes, et Dieu s'en sert. Il a accès jusqu'au trône de jugement. C'est très solennel, bon à savoir. Lorsqu'un chrétien s'endurcit, eh bien, Dieu peut se servir de Satan pour l'arracher à cet endurcissement. N'oublions pas cela, n'est-ce pas, chers amis? Et peut-être que ces interventions de Satan interviennent plus souvent que nous pensons, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas ici du tout des possessions démoniaques qui peuvent avoir lieu surtout dans les pays païens, n'est-ce pas? C'est chose courante. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit ici d'un ennemi auquel les chrétiens ont affaire dans les lieux célestes. Et qu'est-ce que Satan cherche à faire à l'égard des chrétiens, des frères, si vous voulez, des sœurs? Et il voudrait à tout prix les empêcher d'être célestes. Car il sait très bien, du jour où nos relations avec un Christ céleste seraient coupées, eh bien, nous deviendrions inévitablement des chrétiens mondains, des chrétiens terrestres dont l'horizon serait borné au chaud de la terre. Et alors, ce serait probablement, moins que Dieu n'intervienne, l'incrédulité et l'apostasie, vers laquelle d'ailleurs tout s'achemine à grands pas. Eh bien, n'oublions pas